Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va tenter de voir qui est la personne qui pense encore à vous, quelle personne n'arrive pas à vous oublier, que ce soit un ex, un voisin, un collègue, un ami, quelqu'un que vous ne soupçonnez peut-être même pas. Vous avez le choix entre trois différents tas, l'oracle G, l'oracle des sorcières ou le normand. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix, faites confiance à votre intuition surtout. Et nous allons commencer tout de suite avec le premier tas. Alors, qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? Est-ce qu'on peut avoir un indice sur le lieu, le sujet un indice pour commencer. Qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier pour le groupe numéro 1? Qui est cette personne qui n'arrive pas à vous oublier? Alors, a priori, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré à la campagne, dans un, dans un lieu où vous êtes mis en retrait pour vous reposer. Enfin, quelque part, peut-être où vous êtes allé vous reposer dans une campagne, dans une nature, dans un endroit où on se met en retrait pour prendre quelques vacances. C'est quelqu'un peut-être que vous avez rencontré lors d'une balade ou quelqu'un que vous avez vu en fait pendant un moment où vous preniez du repos, où vous êtes un peu retiré. Et c'est quelqu'un avec qui, a priori, vous avez échangé, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un avec qui vous avez peut-être conclu des projets, des contrats, quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu une réconciliation, qui, avec qui vous avez eu un échange où vous deviez être pardonné, ou il ou elle devait être pardonné. Quelqu'un avec qui vous avez eu une période difficile, mais que voilà, maintenant ça va mieux, vous êtes mis d'accord, vous avez mis les choses à plat. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu besoin de prendre un temps de repos, un temps de retrait, afin de pouvoir le pardonner, la pardonner, ou qu'il ou elle vous pardonne, et que vous puissiez à nouveau vous réconcilier. Comme le tirage est général, j'essaie d'envisager toutes les situations possibles selon les cartes que je tire, et bah, je vais vous demander de les adapter à votre situation. De toute manière, ça résonnera en vous. Alors, maintenant qu'on en sait un peu plus sur la personne, est-ce qu'on peut savoir pourquoi cette personne ne vous oublie pas? Alors, cette personne ne vous oublie pas parce qu'elle a l'impression que elle a gaspillé peut-être du temps avec vous, elle a gaspillé peut-être des choses pour vous. Elle se sent seule, elle se sent en retrait, elle se sent affaiblie vis-à-vis de certaines choses. Elle a l'impression que vous lui avez pas volé, mais que maintenant que vous ne communiquez plus ou que ce n'est pas comme avant, ou qu'elle a perdu des choses, qu'elle a gaspillé peut-être de l'argent, peut-être du temps, peut-être de sa personne. Elle se sent isolée, elle se sent seule. C'est quelqu'un avec qui, enfin, qui a l'impression peut-être d'avoir été
lésé quelque part et c'est quelqu'un de très intelligent. Quelqu'un qui est plus dans le mental, dans la réflexion que dans l'émotion. C'est quelqu'un qui pourrait être vraiment, qui fait preuve de discernement sans faille, qui est plus dans le mental vraiment, qui analyse tout. Quelqu'un de logique, quelqu'un de très déterminé, qui a quelque chose en tête, qui peut faire preuve de froideur vraiment, qui peut être vraiment mettre toutes les émotions, tous les sentiments de côté. Et c'est quelqu'un qui peut être très redoutable quand il ou elle a quelque chose en tête. Et cette personne ne vous oublie pas parce que justement, elle a l'impression qu'elle a perdu quelque chose, qu'elle s'est retrouvée isolée, qu'il y a eu des pertes et en fait, elle réfléchit de manière logique, elle réfléchit de manière déterminée, elle procède avec rigueur et du coup, elle calcule, elle essaye de comprendre, elle essaye de savoir et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à vous oublier. Cette personne, vous avez peut-être ou des gens ont abusé de sa gentillesse. Il ou elle a peut-être été généreux, pas que financier, hein, ça peut être financier, mais ça peut être aussi de son temps, de son amour, de sa personne, de ses sentiments. C'est une personne qui a fait don de soi, don peut-être au niveau matériel, peut-être au niveau économique. Et c'est quelqu'un qui a l'impression de ne pas avoir été reconnu à sa juste valeur et qui souhaite maintenant vous le rappeler. C'est quelqu'un qui souhaite vous mettre devant les faits, devant le fait et vous dire à ce moment-là j'ai été là pour toi, mais tu me l'as pas rendu ou j'ai pas l'impression que tu as été reconnaissant. Et la personne souhaite vous le rappeler, toutes les choses dont elle s'est passée ou qu'elle vous a offert ou qu'elle a fait ou qu'elle a fait pour vous en fait. Et la personne réfléchit de manière vraiment très rationnelle. Il ou elle est déterminé à vraiment trouver la faille et trouver le bon moment et à vous mettre devant ce qu'elle ressent, devant ce qu'elle pense, devant ce qui s'est passé peut-être ou ce qu'elle ressent du moins. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Qu'est-ce qu'il compte faire? On va regarder ça aussi. Quels vont être ses agissements? Alors, on voit que la personne va toujours agir dans le mental en fait. Elle va pas perdre de vue cette manière de faire les choses en réfléchissant, en analysant. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que la personne n'arrive pas à agir. La personne n'arrive pas à agir, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas l'opportunité ne s'est pas présentée, peut-être qu'elle a besoin de se recentrer, de récupérer. Il ou elle est dans l'immobilisme pour l'instant. Il y a peut-être aussi une petite crainte de ne pas être à la hauteur finalement, de ne pas réussir à transmettre les choses, les paroles, les pensées qu'il ou elle a, de manière vraiment comme ça doit être fait, à la hauteur de ce qu'il ou elle a ressenti. On voit que la personne vraiment peut faire preuve de froideur, peut faire preuve limite paraître autoritaire, limite paraître vraiment sans cœur, mais la personne veut agir pas dans la brutalité. Elle est dans la force mentale, elle se prépare et elle va
elle récupère tout le potentiel qu'elle a pour pouvoir, le potentiel mental qu'elle a, le fait de pouvoir analyser, de pouvoir faire les choses au bon moment comme il le faut, pour le tirer à son avantage. Il ou elle a le courage de vous affronter et de réussir à vous affronter que, tel qu'il ou elle veut que ça se passe. Cette personne sait faire preuve vraiment de force mentale, de force, a une force de caractère. Et là, il ou elle est en retrait, mais c'est comme un calme avant une tempête. C'est pour mieux se préparer, c'est pour mieux... c'est peut-être une petite crainte aussi de devoir, je ne sais pas le sujet, de devoir vous mettre devant les faits accomplis. Mais la personne, en tout cas, va agir. Même si pour l'instant, ce n'est pas là dans l'immédiat. C'est pas prévu, mais c'est pas un immobilisme dans la grande durée, en fait. C'est là, maintenant. La personne est immobile, mais elle est immobile pour une bonne raison. Pas parce qu'elle ne va pas passer à l'action ou agir, parce qu'elle se prépare. Voilà pour le premier groupe. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a résonné en vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, abonnez-vous. Pensez à activer la cloche des notifications si vous vous abonnez pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. Je vais passer au deuxième groupe et on va voir le sujet, si on peut avoir des détails, plus de précision sur qui ne vous a pas oublié, qui pense encore à vous. Et après, on regardera pourquoi et ce qu'il ou elle va faire. Alors, pour le groupe numéro 2, des détails sur qui n'arrive pas à vous oublier. On voit ici que c'est une personne qui a une certaine force de caractère. C'est quelqu'un qui est dominant, c'est quelqu'un qui aime bien être puissant, qui aime bien... qui a une certaine énergie, qui a une belle énergie. Quelqu'un qu'on remarque, quelqu'un qu'on voit, quelqu'un qui ne passe pas inaperçu, quelqu'un qui est solaire aussi, quelqu'un qui a une force de caractère. Quelqu'un qui a aussi, oui, un aspect autoritaire dominant aussi, qui aime bien asseoir son autorité, qui aime bien être la plus belle, le plus beau, qu'on remarque. C'est quelqu'un qui a aussi, que vous avez peut-être rencontré lors d'une fête, lors de quelque chose qui touche aux arts, je ne sais pas, un concert, au cinéma, théâtre, un musée, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui a... En indice, on vous dit que c'est quelqu'un qui aime bien touche pardon, aux arts. C'est peut-être quelqu'un qui joue de la musique, quelqu'un qui peint, quelqu'un qui écrit. Que vous l'ayez rencontré dans ce contexte ou quelqu'un qui aime bien ce genre de ce domaine, de tout ce qui touche aux arts, à la musique, à, au cinéma, au film, c'est quelqu'un voilà, qui a vraiment, que vous avez rencontré lors d'un événement, lors d'une fête, ou quelqu'un qui a vraiment un lien étroit avec le domaine artistique. Alors pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à vous oublier ? Pourquoi est-ce que la personne n'arrive pas à vous oublier ? C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier parce que vous avez eu un échange, vous avez eu un engagement, vous avez eu
quelque chose de sentimental, quelque chose d'amoureux peut-être qui vous a relié ou qu'il ou elle aurait voulu avoir. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier du fait de... À votre rencontre, cette personne, vous avez eu quelque chose d'amoureux avec, vous avez eu une relation ou pas, quelque chose de long ou pas, adapté à votre situation, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier de ce fait. Quelqu'un qui éprouve des émotions, qui éprouve des sentiments pour vous, quelqu'un que vous stimulez, quelqu'un qui a confiance en vous, quelqu'un qui s'entend bien avec vous et qui souhaiterait, si c'est pas déjà arrivé ou même si ça a eu lieu, quelqu'un qui aimerait bien avoir une union avec vous, former un couple avec vous. Pour continuer, ça me fait sourire parce que pour continuer dans la carte du lion, on voit que on a le couple des bâtons qui est sorti, la reine et le roi. On voit qu'entre cette personne, j'ai l'impression pour la plupart d'entre vous, c'était plutôt quelque chose de passionnel, de fusionnel, quelque chose qui a été par envie, peut-être quelque chose qui est venu rapidement et qui s'est éteint tout aussi vite. La reine de bâton représente quelqu'un qui est battant, quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui a un caractère fort, caractère qui a des envies, qui connaît ses envies, qui connaît ses besoins. Quelqu'un vraiment qui est dans l'action, quelqu'un qui peut être jaloux, jalouse par moments, de colérique, de jaloux. C'est quelqu'un qui vit les émotions de manière intense, qui a des envies, qui vit passionnément les choses. Et une autre carte pour le pourquoi cette personne ne vous oublie pas. On a le roi de bâton qui nous parle de quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui est attirant. Ça me fait penser à la carte du lion. Quelqu'un qui a un charme, qui attire les personnes naturellement à soi. C'est quelqu'un qui peut aussi faire preuve d'arrogance par moments, qui peut être vraiment impulsif, quelqu'un qui aime bien se faire voir, quelqu'un qu'on remarque. Et avec ce couple, plus cette carte, j'ai l'impression que la personne qui n'arrive pas à vous oublier, n'arrive pas à vous oublier parce que vous avez une relation avec cette personne, quelque chose qui a été passionnel, qui a été vraiment fusionnel, quelque chose qui a découlé d'une envie forte, d'une attirance de vous deux, parce que voilà, parce que vous vouliez satisfaire quelque chose, un besoin, une envie. Vous étiez tous les deux dans l'action, dans le dynamisme. Vous étiez tous les deux dans l'indépendance. Vous étiez tous les deux dans l'impulsivité. Et cette personne n'arrive pas, du moins de son côté, c'est comme ça qu'il était et qu'il a ressenti les choses, ou elle. Et c'est pour ça que cette personne n'arrive pas à vous oublier, n'arrive pas à passer outre cette relation qui a pu être tout feu, tout flamme, qui a été vécue, qui a vite commencé et qui est vite redescendue aussi. Quels vont être les agissements de cette personne ? Alors, quels vont être les agissements de cette personne ? On change un peu de registre là du coup. Cette personne va agir avec son mental en réfléchissant. La personne est dans le contrôle et dans l'organisation. Elle essaye de se raisonner. Elle n'est pas capable, elle ne va pas être capable de montrer ses émotions. Elle s'est renfermée. Elle fait preuve de discernement. Elle est au courant de comment s'est passée la situation, de pourquoi telles choses sont arrivées. Ce n'est pas le fait qu'elle ou il ne comprend pas. C'est que cette personne a peut-être ressent peut-être des choses émotionnelles, sentimentales envers vous, mais n'arrive pas à les montrer parce qu'elle est trop dans le contrôle. Trop dans la discipline. C'est une personne qui peut faire preuve de trop d'autorité. Quelqu'un qui se renferme, quelqu'un qui est absent, que vous n'allez pas remarquer, vous n'allez pas savoir que cette personne vous aime ou pense à vous, attirée par vous. Vous allez le savoir parce que, enfin, vous allez vous douter que cette personne est attirée par vous de ce qui s'est passé, au vu de ce qui s'est passé, mais vous allez pas, enfin,
Vous pouvez être surprise parce que vous n'allez pas savoir que cette personne a réellement des sentiments pour vous. C'est pas quelque chose qu'il ou elle montre en fait. C'est pas le style de la maison. Cette personne prend beaucoup sur soi. En fait, elle ne va pas vraiment agir. Ses agissements, c'est qu'elle ne va pas agir, elle va vivre les choses. Elle va les garder pour elle. Elle va beaucoup prendre sur soi. Elle va espérer. Et comme le départ, c'est... Au départ, vous n'avez pas montré les émotions, c'était plus les envies, les désirs, l'impulsivité qui a primé, bah, cette personne va réfléchir, va garder la foi pour faire quelque chose, va pas se précipiter cette fois-ci, va essayer de faire preuve de discernement, de réfléchir à comment faire, même si ça dure longtemps, pour vous approcher. Il ou elle prend, j'ai déjà dit, mais vraiment prend beaucoup sur soi, hein. La personne vraiment garde espoir et elle prend sur elle pour pas. C'est dur pour de pas dire parce que cette personne ressent vraiment des choses, hein, mais n'arrive pas à les montrer. C'est dans sa nature, il ou elle n'arrive pas à les montrer. C'est comme ça. Voilà pour le groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. On va passer au groupe numéro 3. Et on va voir un indice pour savoir qui est la personne qui ne vous oublie pas. Des indices du lieu, de la personne, du type de rencontre, du type de relation, peu importe, des indices pour savoir qui est la personne qui ne vous oublie pas. Pour le groupe numéro 3. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut parler du fait que la personne, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, c'est peut-être un personnel soignant, un médecin, je ne sais pas, peu importe, un kiné, enfin quelqu'un qui soigne les personnes, qui administre des soins. Euh, dans un bâtiment tel un hôpital, un médecin généraliste, enfin ça peut être quelqu'un qui a un lien avec tout ce qui est médecine, tout ce qui est soins, et que vous auriez rencontré dans une ville, dans une communauté. Dans la ville peut-être, quand vous alliez chez le médecin, ou lui-même est médecin, elle-même est médecin, ou elle-même donne des soins, ou est magnétiseur, infirmière, infirmier. Enfin, quelqu'un qui a un lien avec tout ce qui est ville, tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est communauté et tout ce qui est médical, soins. Voilà. Après, comme le tirage est général, je vais vous demander d'essayer d'adapter à votre situation et de voir qui ça pourrait être. On va voir pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à vous oublier. Pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à vous oublier? Pour le groupe numéro 3, pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à vous oublier? Cette personne n'arrive pas à vous oublier parce que... Eh bien, c'est parce que c'est quelqu'un qui... Quelqu'un qui a des sentiments en fait pour vous. Quelqu'un qui ressent les choses, ressent des émotions, ressent des sentiments, qui n'arrive pas toujours peut-être à les montrer. Quelqu'un qui vous comprend. Quelqu'un qui vous ressent. Mais quelqu'un qui est très sensible et qui a peut-être du mal à vous le montrer. Quelqu'un qui essaye de se protéger, qui peut sembler absent ou distant. Euh,
Quelqu'un qui est de bons conseils, qui aime bien aider. Quelqu'un de désintéressé, qui aide pour aider, en fait, qui n'attend rien en retour. Quelqu'un qui aime protéger, qui est altruiste. Et qui ressent les choses et qui vous connaît que quand vous parlez à cette personne, vous sentez que cette personne vous comprend. Cette personne n'arrive pas à vous oublier parce qu'il ou elle a des projets, a envie de commencer quelque chose avec vous, de recommencer quelque chose avec vous. Cette personne aimerait créer des choses avec vous, a des projets avec vous, pense à des projets avec vous, a des envies, veut commencer des choses avec vous. Et cette personne veut le faire rapidement. Peut-être et peut-être même trop dans la précipitation, dans la vitesse. C'est quelqu'un qui veut agir rapidement parce que il ou elle a l'impression qu'il y a une opportunité, il y a une urgence, il faut être réactif. Comme si, d'un coup, s'il ne saisissait pas ou elle ne saisit pas l'opportunité, ben, ça, voilà, c'est la dernière chance. C'est quelqu'un qui veut créer quelque chose avec vous, commencer quelque chose avec vous, recommencer quelque chose avec vous, mais rapidement. Qui a d'un coup une révélation, se dit c'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce que cette personne va faire? Quels vont être ses agissements? Alors c'est quelqu'un de stable, quelqu'un qui fait en sorte de solidifier ce qu'il a ou ce qu'elle a, quelqu'un qui veut apporter la sécurité, quelqu'un qui agit avec sécurité, qui réfléchit avant de faire les choses, quelqu'un de terre à terre, quelqu'un qui essaye d'avancer en faisant les choses, en ne laissant rien au hasard, en faisant les choses comme elles doivent être faites et en inspirant de la confiance, en montrant que voilà, c'est solide, c'est stable ce qu'il fait, il avance en bâtissant ou elle avance en bâtissant les choses. Et c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre aussi peut-être dans certains domaines, qui est prêt à apprendre, qui est prêt à parfaire des choses qu'il sait ou ne sait pas justement, ou qu'elle ne sait pas. Quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui est perfectionniste. Et du coup, cette personne va agir de cette manière. Il ou elle va essayer, s'il ne sait pas, elle ne sait pas, va apprendre. C'est quelqu'un qui est ouvert à faire des formations, à apprendre des nouvelles choses. C'est quelqu'un qui va agir avec passion, quelqu'un qui va être dans la perfection pour construire quelque chose de stable, de solide. Malgré que il ou elle pense qu'il faut saisir l'opportunité et être dans l'urgence, c'est quand même quelque chose qui fait les choses rapidement, dans l'urgence peut-être, mais qui les fait bien quand même, qui a une capacité à être réactive. Voilà pour le groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à activer la cloche des notifications si vous le faites pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.